Bonjour le signe du Verseau et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2025. Tu as un très beau cocktail de cartes, on rentre dedans tout de suite. Au niveau de tes énergies, on a le mat, l'ermite et l'empereur. Ces deux cartes sont le même personnage, l'ermite et le mat, mais à différents stades. Alors, avec le mat dans tes énergies, on peut effectivement penser que tu es en déplacement, en voyage, que ce soit pour le boulot ou que ce soit un voyage peut-être plus personnel ou spirituel. On a une association de cartes qui nous explique qu'il y a un cheminement qui est en train de se faire. C'est assez puissant, hein, cette association. On a à la fois quelque chose dans le spirituel et dans le secret, dans l'introspection qui se fait, mais qui peut aussi se réaliser dans la matière. Pourquoi? Parce qu'avec le mat dans ton énergie prédominante, on a cette idée, si tu veux, que comme tu es en train probablement d'assimiler des choses par rapport à ce que tu vis, par rapport au monde qui t'entoure, parce qu'on voit bien que tu te poses pas mal de questions, peut-être sur toi-même, sur ton intériorité, sur tes projets, mais pour moi, il y a aussi quelque chose d'assez universel. Petite parenthèse, Pluton est dans la planète du Verseau, et on a eu la pleine lune en Verseau il y a quelques jours. Donc, il se peut que tu l'aies ressenti au niveau des énergies. Il y a une profonde remise en question et peut-être, j'ai l'impression, une grande volonté d'avancer et de mettre en pratique ce que tu as appris, ce que tu as ressenti. Lui, il avance dans la foi. Il ne regarde pas où il marche parce qu'il sait que le chemin se déplie devant lui. Et même les épreuves, là, le chien qui l'attaque, couleur bleue, couleur spiritualité, il arrive à convertir. Il sait que voilà, s'il connaît un ralentissement ou qu'il y a un frein ou qu'il y a un blocage, c'est l'intelligence de la vie qui peut peut-être lui proposer de convertir ça. Qu'est-ce qu'il a à en apprendre? Comment il peut avancer? Comment il peut rebondir? Donc on a beaucoup de spiritualité ici, beaucoup de foi, une envie d'avancer, de parcourir le monde, peut-être même son propre monde. Parce qu'on a l'ermite ici, qui nous explique qu'il y a un travail d'introspection qui est en train de se faire. On est en train de réfléchir, de maturer certaines choses, de poser des questions et peut-être même de structurer pas à pas certaines réflexions, certains projets. Parce qu'on a l'empereur. L'empereur, lui, il est dans la matière. Il est rationnel, logique, pragmatique. 1 + 1 = 2. Donc lui, il a une vision en fait. Tu vois? Il a une vision et il se dit, ok, c'est là que je veux aller. Donc comment je vais faire pour mettre en place mon projet? Donc pas à pas, on structure. Il n'y a pas de précipitation. Je pense qu'il y a une belle maîtrise de certaines énergies. Alors, ça parlera peut-être pas à tous les versos. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire parce que ça m'intéresse, vos ressentis m'intéressent. Maintenant, on a cette idée d'une personne qui connecte avec une forme d'assurance personnelle. Il y a une forme de maturité qui se dégage de ces trois personnages. Ici, on a quand même presque un sage, là un homme et non pas un enfant. Et ici, pareil. Donc il y a un cheminement intérieur, extérieur qui est en train de se faire. On t'invite aussi à t'observer intérieurement. Parce qu'avec l'empereur, il y a un travail à faire sur les cellules. C'est-à-dire que tes cellules t'écoutent en permanence, peu importe où tu es et avec qui tu es. Donc si tu as des propos devant certaines personnes, mais que quand tu es avec toi-même, il y a un discours qui est différent, tu crées une forme d'anarchie. Tu comprends? Et c'est là où on t'invite à plus de synarchie. Donc finalement, à qui c'est qui gouverne dans ta tête, dans le sens qui prend les décisions, tu vois. Et ensuite, par ordre, il y a des choses qui s'enclenchent, il y a des décisions qui sont prises pour aller vers une direction qui est la direction de ton âme, la direction de ton esprit. C'est très puissant. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais ça fait déjà 4 minutes que je suis là, donc je vais passer à la suite. Au niveau du message pour toi, tu as le pape, le cavalier de coupe et le 9 de coupe. Ce qui est intéressant avec cette association de cartes dans le message, c'est qu'on nous parle du cœur. Les coupes, c'est le cœur, et le pape, il montre un message avec son cœur. Donc, il montre, tu vois, ici. Donc, au niveau du message, on te dit que le pape, c'est un esprit pontife, donc tu peux recevoir des intuitions, tu peux avoir des prises de conscience, des réflexions. Ça nous parle aussi de communication. Donc, si tu es en train de voyager ou si tu as comme projet de voyager, tu es encouragé à le faire. Tu es encouragé à transmettre un message avec le cœur. Tu es encouragé à adapter ton langage en fonction du public qui est en face de toi. Pour certains versos, il peut y avoir une proposition. Par exemple, une proposition pour participer à un projet ou à un poste où on t'estime légitime pour le faire. Il est temps de transmettre ton savoir, de transmettre ce que tu sais et de le faire avec cœur. Il y a une proposition qui arrive, cavalier de coupe. Alors, si on parle au niveau sentimental, effectivement, on peut envisager qu'il y ait une rencontre.
qu'au niveau amoureux, ça bouge. Mais si on reste à peu près dans le général, on va dire, pour moi, il y a aussi la réalisation d'un rêve avec le 9 de coupe. Ça y est, tu es peut-être arrivé ou tu es en train d'arriver à un moment de ta vie où tu vas pouvoir accomplir quelque chose qui est important pour toi. Quelque chose que tu voulais transmettre, que tu voulais véhiculer. Et on te demande d'incarner cette personne-là en toute légitimité, en toute autorité naturelle. Et comment? En incarnant ce que tu dis. Ne pas te contenter simplement de donner des leçons ou de faire de la morale ou de dire voilà, faites comme ci, faites comme ça, mais que toi tu l'incarnes pas. On te disait déjà ici d'être vigilant par rapport à tes cellules, d'être cohérent, que tu sois seul ou en public. Et là c'est pareil. Et pour moi c'est un peu le jackpot quoi. Tu vois, si tu es aligné, c'est étonnant qu'il n'y ait pas la force d'ailleurs dans ce tirage, mais si tu es aligné avec ces valeurs du cœur et cette légitimité parce que cette authenticité dans ce que tu vas véhiculer, bon bah c'est super. Au niveau du blocage, on a le chariot, le 9 de denier et le 2 d'épée. Donc, au niveau du blocage, on peut nous expliquer avec le chariot que il peut y avoir, pour certains versos, une difficulté à se mettre en avant, une difficulté à prendre les devants. Parce que ici, on a un côté assez solitaire quand même, tu vois, quelqu'un qui organise, etc. Avec le chariot, il y a peut-être une mise en avant qui peut effrayer. On a peut-être peur de l'image qu'on va renvoyer, d'être rejeté, d'être incompris. Donc, on peut aussi nous dire que des fois, c'est tellement trop beau pour être vrai qu'on se dit, mais si je réussis, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir à aller au bout de ce que je veux faire, etc. Parce que le 9 de denier, on peut sentir qu'au niveau du blocage, il y a une difficulté à peut-être à se faire plaisir ou à s'autoriser qu'il est peut-être temps maintenant de prendre soin de soi, de se faire plaisir, de profiter de la vie. De d'épée, il y a une hésitation. Et l'épée, on est sur du mental. J'y vais ou j'y vais pas. Donc, pour certains versos, il y a un peu de surplace qui peut être fait, un peu de blocage sur le fait de se mettre en avant. On te demande aussi d'identifier tes drivers. Tu vois, les chevaux ici qui sont séparés par un trait rouge, c'est pas anodin. On nous dit, voilà, qu'en est-il de tes moteurs? Qu'est-ce qui te fait avancer? C'est comme par exemple, tu vas apprendre une langue étrangère. Si tu n'as pas un pourquoi qui est puissant, qui est solide, il est probable que tu finisses par être découragé. Il y a des langues qui sont plus difficiles que d'autres. Donc, quand tu as un pourquoi qui est solide, quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tu peux avancer. Et c'est peut-être là le blocage. Pourquoi tu fais les choses? Quelle est ta vision? Au niveau de la potentialité du mois, on a la lune à l'envers avec le 8 de denier et la lune à l'endroit. C'est pas anodin que tu aies ces deux arcanes, une à l'endroit, une à l'envers. Alors, en potentialité du mois, on t'explique qu'il y aura des réponses à tes questions au fur et à mesure. Peut-être que pour certains versos, il va falloir attendre quelques jours, quelques semaines pour que dans le monde physique, parce que la lune est l'opposé de l'empereur, donc dans le monde invisible, dans le monde, comment dirais-je, oui, dans le monde invisible si tu veux, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place que tu ne vois pas encore. Mais quelque part, toi on te demande de travailler ta vision et de faire ce que tu peux dans la matière et d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses à tes questions parce qu'il y a des choses qui ont besoin encore d'être processées. Il se peut aussi que pour certains versos, il y ait beaucoup d'émotionnel. En même temps, je te l'ai dit, avec le Pluton en verso qui détruit tout pour tout reconstruire, et derrière la pleine lune, il y a plus, pour certains versos, on est un peu ébranlé en fait. Donc, on te dit, attention, l'eau des émotions peut éteindre ton feu intérieur. Ici aussi, on nous parlait des émotions, tu vois, avec cette scission. Et le fait d'identifier les drivers et le fait de passer du rire aux larmes, etc. Il y a un moment peut-être de pause, alors tu n'as pas de pendu. Mais il y a peut-être un moment de pause qui peut être important et intéressant pour toi, de réflexion, de faire ce que tu peux dans la matière, de travailler ta vision, ta loi d'attraction. Et quand tu sens qu'il y a des choses qui te touchent, d'aller voir en profondeur, parce que tu as la lune quand même. Pour moi, tu as une invitation à aller identifier certaines choses. Et je te dis ça parce qu'en plus, en conseil, tu as le battleur à l'envers qui me fait vraiment penser à des choses liées à l'enfance. Il se peut que tu aies des conditionnements, des croyances, des comportements qui remontent à l'enfance. Et c'est comme si là, ça émerge des tréfonds du lac, tu vois, des tréfonds de ton inconscient, de ton subconscient, etc. Il y a des choses qui sont en train de remonter à la surface pour que tu puisses les voir, pour que tu puisses les transmuter, que tu puisses les transformer, les convertir, et que tu en fasses une force. Donc, on te demande de ne pas relâcher tes efforts, de poursuivre ce travail, même si tu n'en vois pas tout de suite les résultats, les gains. Ne pense pas tellement aux résultats, pense au chemin et prends du plaisir à le faire.
Conseil, le battleur à l'envers, le cavalier d'épée à l'envers et le soleil. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que c'était important cette forme d'authenticité, de parler avec ton cœur, d'exprimer tes réels besoins. Là aussi, il y a quelque chose avec l'enfant intérieur entre le battleur à l'envers et le soleil. Pourquoi? Parce que il y a peut-être ton enfant intérieur qui veut se faire entendre. Peut-être que tu te prends certaines choses ou toi-même très au sérieux. Ça manque de créativité, d'humour. Ça manque de légèreté. Et ton enfant intérieur, qu'est-ce qu'il aurait à dire par rapport à tout ça? Est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il est respecté? Cavalier d'épée, on t'explique que peut-être tu es un peu pressé. Tu vois, on te disait attention au résultat, ça va venir, etc. Là, dans ta communication, tu peux être un peu impatient, voire un peu, sans le vouloir, être un peu agressif avec les autres. Donc, vigilance. On te dit aussi que tu vas avoir un retour sur tes démarches, mais que le timing divin, lui, est parfait. Donc, aie confiance. Soleil, on te dit, et encore, on t'encourage à te mettre en lumière. Se mettre en lumière et rayonner, ça ne veut pas forcément dire qu'on va écraser les autres. C'est simplement s'autoriser ce rayonnement, s'autoriser à être dans son être authentique, dans sa lumière, d'exprimer ses besoins et ses réels ressentis pour que tu puisses les honorer. Pardon, la liaison ne se fait pas. Et que les autres puissent le faire aussi. Le battleur à l'envers me fait penser donc forcément au monde à l'endroit. On te dit aussi, pour moi, il y a une vigilance à être vraiment très franc et très honnête. Parce que si tu essayes de dissimuler, de manipuler, de jeter de la poudre aux yeux et qu'il y a un manque de sincérité, pour moi, t'as pas la justice dans ta guidance, mais ça pourrait se retourner contre toi. C'est pour ça que tu as le soleil. En fait, c'est pas. Je vais essayer de te le dire autrement. C'est pas ce que tu veux qui est important, c'est comment tu le manifestes, comment dire ça. C'est l'intention, voilà, c'est ça. C'est l'intention qu'il y a derrière en fait. En soi, on a le libre arbitre, on peut faire le bien ou le mal. Mais si tu fais quelque chose de bien, par exemple en attendant des retours parce que tu as fait une action juste, tu le fais pas dans le désintéressement en fait. Donc il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Donc on te demande pour moi d'être franc et d'être honnête par rapport à tes besoins et par rapport aux autres. Et d'oser sortir de ta coquille. Il est temps, t'as déjà enclenché ce nouveau pas en fait. Tu vois, le mat en ouverture, le battleur en conseil, presque fermeture de la guidance. Ça y est quoi, t'as déjà mis un pied dans le train, donc maintenant que t'y es, bah vas-y, lève la tête et fonce quoi. C'est une guidance très intéressante, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais ça fait déjà presque plus de 12 minutes, donc les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. Je vous souhaite un excellent mois d'août les Verseaux, prenez bien soin de vous et à bientôt, c'était Tarot Vivant.